ceci, monsieur le pasteur, que tu comprennes ceci, qui coordonne d'autres vœux comme eux le veulent, et il s'en fout de ce que le prophète a dit. Il doit se renseigner sur la vie de la jeune sœur. C'est dans la jeune sœur est en train de se renseigner aussi sur la famille. C'est que je vous dis, même si pas aujourd'hui, et demain ou après-demain, il faut en faire beaucoup d'attention. Avancer ou pas. La chose qui suit, quand je prends moi-même la décision, je commence à mener les enquêtes sur la vie. Là, ma fiancée, voilà ma fiancée. Un matin, tu vas te lever, tu dis, oh non, non, la sœur l'a confessé quelque chose. Mais tout le monde est déjà au courant. Non, mes amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le prophète dit, comment vous allez seulement sortir sur la route? Vous rencontrez une femme et vous la prenez pour femme déjà et vous la mettez directement à la maison. Elle devient déjà ta femme sans connaître d'où elle vient, qui elle est, sans connaître ses antécédents. Directement tu la prends. Voilà pourquoi il dit, si vous ne connaissez pas où est-ce que vous allez continuer à tâtonner. Et comme vous êtes en train de tâtonner, vous verrez que la finalité, vous allez anéantir totalement votre vie. Et beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui sont retournés dans le monde à cause de ça. Beaucoup de frères sont allés faire des petits mariages mixtes très rapidement organisés avec toutes les païens. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils ont tâtonné dans la parole. Ils n'ont pas été enseignés. Ils ne savent pas comment nous nous marions dans le message. Ils ne savent pas quelle décision faudrait-il prendre. C'est pourquoi ils se sont mélangés dans des choses et la finalité, c'est devenu un problème. Tu es en train de te promener, tu trouves un homme. Directement, hop, il t'aborde, c'est fini, c'est mon mari. Sur l'internet, partout où tu passes, tes parents, voici mon mari. Mais quand on te pose d'où il vient, je ne connais pas. C'est l'enfant de qui? Je ne connais pas. Qui est ta famille? Je ne connais pas. Elle est qui réellement? Je ne connais pas. Quel est son passé? Je ne connais pas. Mais comment tu peux venir nous présenter à la maison un homme dont tu ne connais pas d'où il vient, où est-ce qu'il va, qui il est, ou qui sont ses parents? Voilà pourquoi il doit y avoir une décision. Chers amis, chers frères, le mariage doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'engagement. L'homme doit s'engager. Cet engagement, c'est cette étape que nous appelons l'étape de fréquentation dans la parole. Cette partie est une partie d'une grande importance et d'une grande détermination. Puisque comment je peux connaître l'homme qui sera mon mari demain si je n'ai pas étudié son caractère? Comment je peux connaître l'homme qui sera avec le futur père de mes enfants si je ne connais pas d'où il vient? Comment je peux faire confiance dans un homme si je n'ai pas une référence qui doit m'amener à ce que je m'accroche à cet homme? Comment je peux faire confiance en une fille dont je ne connais pas? Et qu'est-ce qui va me donner comme référence qui fera que je m'accroche à la jeune fille? Voilà la raison pour laquelle, puisque le amalgame est entré, puisque le mélange est arrivé, puisqu'on ne connaît plus exactement dans le message qu'est-ce que le prophète dit à propos, alors nous sommes arrivés, par la grâce de Dieu, nous sommes obligés d'apporter un éclaircissement là-dessus. Comment nous nous marions dans le message? La première des choses qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Les gens pensent que quand on dit, ou les frères, ils comprennent comme c'est quand frère madame dit, on doit prendre une décision. Ça veut dire, on doit déjà faire le vœu. Non, la décision n'est pas un vœu. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez, et il doit être le seul homme au monde que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Vous prenez la décision puisque vous l'avez aimé, puisque pas aimé comme tel, mais puisque vous l'avez apprécié. J'enlève le terme aimé, puisque c'est ce qui pose plus de problèmes. J'enlève le terme aimé pour quelle raison? Puisque ça arrive que un frère, quand il dit, il voit la jeune sœur et directement il dit j'aime cette jeune sœur, directement il aura du mal à étudier la jeune sœur. La première des choses, c'est que le jeune homme va apprécier la jeune sœur. Il va dire j'apprécie cette sœur puisque je ne la connais pas, je ne connais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je dois quand même la connaître.
En voulant d'abord la connaître, c'est que tu l'as appréciée. C'est l'appréciation qui amène un rapprochement. Par cette décision que tu as prise, dont tu as apprécié la jeune sœur, ça va te pousser maintenant à connaître qui est réellement la jeune sœur. Le verbe connaître ici, ce n'est pas connaître dans le sens que vous allez interpréter, c'est connaître de faire connaissance. Vous devez faire connaissance de la femme. C'est ça, je précise bien. Parce qu'il y a toujours les petits bandits qui vont dire quelque temps, oh le prophète avait dit, le pasteur nous avait dit, vous devez connaître la femme. Non, ce n'est pas ça ce qu'il dit. Connaître de faire connaissance. Il doit se renseigner sur sa vie passée. Puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose qui doit servir comme une base. Il faut que je sois sûr que cette sœur, ses antécédents, sa vie passée, sa famille et tout ce que j'ai entendu me permet d'avancer. Mais regardez comment les choses se situent aujourd'hui. Les frères et la sœur, ils se rencontrent pour la première fois. Dès qu'ils commencent à parler, ils s'appellent chéri. Ça veut dire, quand ils s'appellent déjà chéri, pour eux, le mariage est déjà conclu. Ils ne se demandent rien sur l'antécédent passé. Le frère ne se renseigne sur rien sur la vie de la sœur. Il reste pendant au moins une année ou 2 ans de la fréquentation comme ils peuvent faire. Et plus tard, voilà la sœur est surprise que l'homme vient lui demander, parle-moi un peu de ton passé. Quand la sœur étale son passé, le frère dit j'arrête. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est puisqu'ils n'ont pas compris ce que le prophète a dit. Avant de commencer à t'engager avec une sœur, avant de prendre n'importe quelle décision, la chose à faire, tu dois te renseigner sur le passé de la jeune sœur. Ne tombez pas dans les petits sentiments. Ces petits sentiments, tous c'est païen à nous. Mais nous savons les principes, comment nous nous marions. Là, c'est au départ, pendant que vous débutez la fréquentation. Ce n'est pas prendre notre jeune sœur, commencer à la présenter partout. Voilà ma fiancée, voilà ma fiancée. Un matin, tu vas te lever, tu dis, oh non, non, la sœur l'a confessé quelque chose. Mais tout le monde est déjà au courant. J'espère que vous allez vraiment bien m'écouter. Vous allez vraiment vous en servir de ceci. Quand je suis en train de vous parler comme ça, je n'ai pas l'envie d'être grand. Mon problème, c'est d'aider les gens. Puisqu'il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui pleurent, par exemple. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère qui m'a parlé de quelque chose qui a bouillé complètement mon cœur. Les frères... Pensez à ces choses. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui vous tiendra compagne de votre vivant. Le seul conseil que je donnerai aux frères et sœurs, tu abordes une jeune sœur, appelle-la sous son nom. Appelle-la sœur Intel. Évite d'appeler une jeune sœur chérie. Tu ne vas jamais l'étudier. Tu ne peux pas t'engager avec un frère aussi longtemps que tu n'as pas étudié ce frère-là. Aussi longtemps que tu ne connais pas le passé du frère. Tu ne connais pas le passé de la sœur. Voilà comment il me dit, oh pasteur, je vais me mettre alors la corde au cou pour arrêter ma vie. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est puisqu'il avait été mal enseigné. Il a pris la jeune sœur. Il s'est présenté avec lui sur le Facebook. Partout. C'est des photos toujours. La sœur est à côté. La sœur est ceci. Et les gens connaissaient bien que le mariage était déjà plus que consacré. Avant même, comment tu peux t'imaginer toi une jeune sœur? Comment tu peux t'imaginer toi un jeune frère? Tu es en train de fréquenter une sœur. Tu ne connais même pas quelle sera l'issue de la chose. Tu prends toutes les photos de la sœur, tu vas exposer sur l'internet. Mais tu exposes les photos pour dire qu'elle est qui par rapport à toi. Or que la fréquentation, on peut l'arrêter à tout moment. Mais tout ça, quand on a un mauvais enseignement, on a comme l'impression que lorsque je commence à fréquenter une sœur, ça veut dire nous avons déjà fait le mariage. Non, ne prends pas la fille d'autrui. Commencez à l'exhiber partout. Toi aussi la jeune sœur, n'accepte pas que ce frère-là commence à t'amener partout, voir sa famille, voir ses amis, te présenter, voici madame, et tu es content dans le madamisme, et à la fin, le madame va te refouler, va te mettre dehors. Quand il te met dehors comme ça, au milieu de frères, comme les frères ne sont pas enseignés, ils vont commencer à dire, cette sœur-là est divorcée. Parce qu'ils vous ont vu ensemble pendant près d'une année, et vous vous appelez chéri, mon amour, mon cœur, mon ceci. Voilà pourquoi j'ai dit, nous laissons nos enfants se comporter très mal. Comment une sœur
et un frère qui sont en train de se fréquenter, ils vont s'appeler tous les éléments du ventre. Mon amour, mon estomac, mon ceci, mon cela. Je ne sais pas ce qui doit encore et ce qui ne s'appelle. Ces choses, nous devons les arrêter. La sœur, quand tu es fréquenté par un frère, appelle seulement frère un tel. Si réellement c'est ton mari, garde cette chose dans ton cœur. Un jour, tu l'appelleras mon amour. Ce temps-là viendra. Un frère, si réellement tu es sincère dans ton cœur et tu es sérieux, garde cette appellation. Un jour, tu l'appelleras ma chérie. Les promesses du genre, chérie, si tu m'épouses, et regarde à quel moment frère madame appelle maintenant chérie, c'est quand vous entrez dans le fiançailles. C'est que vous êtes étudié. Vous avez dit qu'il n'y a plus rien qui peut vous opposer. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Vous avez conclu que tout est bien, tout est terminé. Maintenant, nous nous sommes mis d'accord de nous marier. Nous devons prendre un engagement. L'engagement, c'est ce qu'on appelle le vœu du mariage. Et le prophète dit, cet engagement doit être fait à l'autel. Ça doit être fait à l'autel. On ne fait pas le vœu du mariage sous un petit arbre. On ne fait pas le vœu du mariage à une plage. Vous prenez tout ce qui est en train de se mélanger là-dedans. On ne fait pas le vœu du mariage dans une petite route en train de vous promener quelque part. Non. Pour les croyants du message, le vœu du mariage doit être pris à l'autel. L'autel, c'est la chair de l'église. C'est que je vous dis, même si pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, il faut en faire beaucoup d'attention.